Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du soleil, peut-être pas autant de pluie que nous d'ailleurs. Philly météo, j'ai envie de rigoler. Je suis en train de préparer, bien sûr, soyons sérieux. Je prépare les vidéos, les guidances donc pour le mois de novembre. Donc là, nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Alors évidemment, vous pouvez voir que j'ai encore le plâtre, encore quelques temps, peut-être pas autant de temps que... Voilà, je pense que d'ici fin octobre, on devrait être libéré, tout du moins moi, si vous... Au moins moi. Alors, je voudrais aussi, c'est important pour moi, vous remercier de tous vos commentaires, vos mails, vos petits messages sur Instagram, votre soutien dans toute sa généralité, formidable. Vous avez été absolument formidable. Et de tout mon cœur, je vous dis merci parce que vraiment, ça a été 6 semaines de calvaire. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, vous savez que c'est ma récompense et merci de vos partages. Aussi, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, mes amis poissons, on y va. Toujours pareil avec l'oracle de Téléma, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'intuition et Téléma. Ah oui, et il y en avait un aussi, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, qui parle bien. L'oracle d'Annabella. Voilà. Donc, comme on fait tout avec une main, il faut installer déjà en amont de manière... c'est comme ça encore un petit peu. Alors, votre message, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur cette période du mois de novembre? Votre petit message sur le plan énergétique. On vous dit, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il est temps de prendre des risques. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, mes amis poissons. Prendre des risques, signer, vous envisager, sauter au cou de quelqu'un. On vous dit plongez. Plongez, ça veut dire jetez-vous à l'eau, prenez des risques, envisagez-vous, vous avez des capacités, démontrez ces capacités. Voilà. Ça, c'était le petit coup de pression avant de commencer la guidance. Excusez-moi, moi j'ai envie de faire un peu d'humour. Parce que... Voilà. Donc, je vous propose 2 périodes. Première période du mois, deuxième période du mois. Allez, plus sérieusement. Donc, avec le Téléma, qu'est-ce qu'on a tout de suite? On a les cigognes, le message. Le message et l'ancrage. Donc, on dit bien pour vous, il y a quelque chose qui commence. Vous voyez, si vous plongez, si vous envisagez, si vous vous jetez à l'eau, ça peut être toutes sortes de sujets en fonction de la vie qui est la vôtre. Vous voyez un petit peu ce que vous traversez, ce que vous aimeriez voir se réaliser, peut-être une entreprise, un achat de maison, pourquoi pas un changement de lieu, un changement de région, peut-être un départ à l'étranger. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a quand même un commencement, le commencement de quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Ça peut être aussi la réalisation, la volonté de vouloir un enfant. Ça, c'est en soi, bon voilà, les cigognes, c'est bien le commencement de quelque chose. Et c'est un mois, sur la première période du mois de novembre, qui me paraît tout à fait possible. Alors là, on vous dit, sur ce projet, vous voyez, on vous dit bien, il va y avoir une nouvelle, un accord, une réponse. C'est une réponse positive, c'est un courrier, un mail que vous attendez depuis quand même pas mal de temps. Qu'est-ce que vous étiez, quelle énergie vous aviez sur la période du mois de poisson, dans quelle énergie vous étiez? Faites-vous confiance. Et là, on vous dit, sautez le pas maintenant, envisagez-vous. Jetez-vous à l'eau. Alors là, qu'est-ce que nous avons sur les cigognes et le message? Oui, regardez, il y a des moments où vous périclitez, il y a des moments où vous perdez un petit peu pied, mais sur le plan moral, comme si vous laissiez votre mental vous malmener. On vous dit de vous faire confiance, de ne pas écouter cette petite voix. Alors c'est une voix, c'est un petit diablounet que vous avez au fond du cœur, mes amis poissons, tout signe d'eau que vous êtes, comme les scorpions et les cancers d'ailleurs. On dit qu'avec les chardons, vous vous écoutez trop. Voilà, ce qui peut vous freiner parce que vous avez énormément de qualités, mais vous avez aussi ce petit défaut qu'on appelle le doute. C'est quelque chose pour lequel il va falloir dépasser. On parle bien de dépassement. Qu'est-ce que j'ai comme autre message? Il y a des personnes d'un certain âge, peut-être vos parents, grands-parents, des amis, mais un petit peu plus âgés que vous, qui sont là de bons conseils, qui vous poussent, qui vous portent, qui même vous font des propositions, peut-être vous viennent même en aide financièrement.
Alors, ici, nous avons quand même un ancrage. Donc là, il y a la réalisation. Ça y est, vous vous stabilisez. On voit que avec l'ancrage, il y aura certainement des contrats de travail qui vont être signés. La possibilité d'un accord de prêt. Avec l'ancrage, il va y avoir un déménagement. Cette période du mois de novembre, on va vider des cartons. On va se réaliser. Peut-être au bord de l'eau, pourquoi pas, pour ceux qui adorent l'eau. On dit que vous allez quitter une région, peut-être vos parents, vous envisagez pour quelque chose de meilleur. Néanmoins, on vous dit, hop, hop, hop. Vous voyez, le moral, il est là. Des pleurs, des craintes, des doutes, des larmes. Hein. Je pense qu'il y a des fois, vous êtes pleinement en énergie positive et quelques autres fois, vous perdez un petit peu pied. Mais on vous dit de ne pas désespérer, de ne pas vous laisser, voyez, de ne pas vous laisser, de ne pas vous abandonner, vous laisser submerger par cette énergie de doute. Maintenant, avec les larmes et les pleurs, j'ai sorti donc la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la perte de quelqu'un. J'en suis fortement désolée, mais je ne fais qu'exprimer ce que je ressens vis-à-vis de ce que je vois. La perte de quelqu'un, quelqu'un qui vous est cher et proche. Ça peut être aussi une décision finale sur une prise de position. Vous avez envie, vous vous battez peut-être aussi pour une succession, un dû, une somme d'argent ou un bien. Hein. On vous dit que vous allez faire fissa fissa, il va y avoir une longue bataille ou quelque chose qui dure déjà depuis pas mal de temps. Hein. Mais voyez, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Vous n'avez plus ni trop confiance dans la famille, ni trop dans vos amis, ni trop dans vos collègues. On voit que là, vous cherchez votre route. Vous êtes un petit peu déstabilisé cette période du mois de novembre. Je pense que le fait est de cette énergie sur la période de novembre, voyez le grand plongeon. Ouais. Je répète, je réitère, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je pense que le fait est de sauter le dernier pas. Il y a encore un pas à faire. Alors peut-être que si vous êtes là sur une création d'entreprise, un ensemble de papier, beaucoup d'administratifs, je pense que le fait est peut-être être face à la réalité de quelque chose que vous mettez en place, mes amis poissons, c'est quelque chose qui vous fait peur, parce que là, ça y est, vous y êtes. C'est le dernier tour de clé. Hein. Voilà. Alors, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a? Ben, tiens, regardez. Allez, on y est encore. On l'a avec le téléma, on cherche sa route. Ici, avec l'oracle d'Annabella, on cherche sa route. Vous êtes vraiment dans une période, vous êtes déstabilisé parce que ça y est. Hop, il faut plonger. Encore un autre message. Allez, on vous dit de saisir. Hop, on n'est pas tout seul. Ici, on vous dit de saisir votre chance. Sautez le pas, envisagez-vous. Faites-vous confiance. Voilà ce qu'on est en train de dire parce que tout se passe bien. En plus, tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, regardez. On vous dit que, alors la séparation, ça peut être vous séparez de quelqu'un, bien sûr. Ça peut être que vous quittez une région, vous quittez vos parents, vous quittez un appartement, vous quittez un pays peut-être aussi. On vous dit que c'est quelque chose qui vous déchire, c'est quelque chose qui vous déchire, mais qui en même temps, vous voyez, on vous dit ces choix sont nécessaires peut-être pour signer un contrat de travail, pour accepter une mutation, pour convenir d'un état de bien-être meilleur ailleurs, pour quitter une région, une ville, ou si vous êtes séparés pour être dans l'oubli. Voilà, on dit que pour vous les souvenirs, ce qui a été vécu reste des souvenirs et les souvenirs on les laisse derrière. Ce que vous voulez, vous, c'est aller de l'avant. On voit qu'ici avec la joie, il va y avoir une réalisation. Donc je pense que ce pas, ça y est, il est passé. Début du mois de novembre, des décisions importantes, lourdes mais importantes et réalisables et positives sont mises en œuvre de manière à ce que voilà, vous soyez dans la joie. On voit vraiment cet engouement de bonheur. Oui, alors évidemment, comme vous êtes bien, comme vous êtes épanouis, mes amis poissons, on voit quand même de la jalousie. Attention, il y a des personnes autour de vous. Des personnes, on parle d'hommes. Hein. D'hommes, de la jalousie, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui aimerait avoir les mêmes choses que vous, quelqu'un qui aimerait peut-être avoir votre portefeuille, pourquoi pas, s'il est à connaissance, ben, que vous avez un accord de prêt, s'il est à connaissance, vous avez une succession, ou peut-être une donation, peut-être un héritage, vous voyez, on voit de la jalousie, ça peut être un frère, ça peut être un membre de la famille, une sœur, un frère, une sœur, un cousin, pourquoi pas. Et on vous dit ici, avec le boomerang, on vous demande de tergiverser, de vous éloigner de ces jalousies qui sont complètement, qui sont mesquines et qui, voilà, elles ne devraient même pas attirer votre attention. Donc laissez ça de côté. Allez, deuxième période du mois, qu'est-ce qu'on a? La consultante, le renard
Les poissons, ça peut être les amis ou l'argent, suivant la carte qui est à côté. Donc moi, je pense que c'est des amis et de l'argent de l'autre côté. Donc là, on vous dit, ça y est, hein, la deuxième période de novembre. On vous dit ici, on parle d'argent. On parle d'argent, on parle de bien, on parle d'acquisition. Ça y est, vous êtes dans la réalisation de ce que vous vouliez véritablement. Pour vous et vous-même, hein, j'insiste bien. Oui, regardez, on voit que vous avez beaucoup de monde autour de vous. Alors, il est sujet aussi, il y a des grandes probabilités que vous ayez beaucoup d'amis, des personnes qui ont été des pièces essentielles, des pièces maîtresses essentielles à la volonté de vouloir acquérir quelque chose. Parce qu'on voit quand même l'acquisition. C'est quelque chose qui vous tire vers le haut. On a l'impression, mes amis poissons, sur cette guidance, j'ai le sentiment qu'il y avait un grand manque d'estime de vous. Et j'ai l'impression que vous retrouvez pied grâce à cette acquisition. Oui, vous retrouvez confiance, regardez. Elle est là, la confiance. On voit que vous êtes droit comme un chêne, solide. Vous reprenez de l'assurance, vous reprenez de la confiance en vous. Alors là, on vous dit, attention, il y a des probabilités qu'une énergie, donc ça peut être aussi de la jalousie, mais là, on va vous demander d'être rusé, de ne pas tirer content de tout ce qui pourrait vous être dit ou rapporter d'être dit. Hein. On vous dit, toutes les paroles ne sont pas anges. Donc, sachez décrypter, mes amis poissons, les bonnes paroles quant aux mauvaises. Hein. Oui, regardez. Alors là, on parle d'une fidélité, d'un accomplissement, d'une réunion, hein, d'un mariage, de fiançailles, voilà. On voit que, alors c'est vous qui êtes en quête de, pourquoi pas, d'avoir un souhait d'être en union, ou c'est vous qui accomplissez et que vous signez ici sur cette période quelque chose pour finaliser une relation, un accomplissement, ou comment dire, vous finalisez un contrat. Hein, un contrat, une société, une entreprise, vous voyez, on voit que c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Mais on vous dit surtout avec la faux, lisez entre les lignes, j'insiste bien, lisez entre les lignes. Il va y avoir des petites choses qui risquent de vous échapper si vous signez des papiers sans en avoir connaissance de certains articles, où tout ce qui est écrit en petit n'est pas souvent très judicieux et confortable. Hein. Mais il faut en avoir connaissance. Voilà, dès l'instant où on sait à quoi s'attendre. Allez, enfin pour dire... Voyez, on parle bien quand même d'échec. On vous dit attention, si vous ne lisez pas entre les mots, si vous ne lisez pas les contrats, le contrat que vous allez signer, il y a quelque chose d'important que vous allez signer, que vous allez accepter. Et on vous dit attention, il risque d'y avoir une petite chose qui risque d'être cachée. On vous met en garde, hein. Oui, voyez, on vous dit, je pense que vous allez en prendre conscience. Alors peut-être, écoutez, suite à la vidéo, ça me ferait bien plaisir. Je pense peut-être que vous allez retenir cet avertissement, c'est possible. Et il va y avoir, vous allez demander à reprendre lecture d'un certain document, quelque chose d'important. Vous revenez peut-être vers une femme avec laquelle la relation, la situation, la signature ne s'est pas très bien passée, de manière à poser certaines choses. Vous vous sentez mal à l'aise, voyez, et pour changer des choses dans ce contrat. Alors un contrat sous quelle forme, je ne sais pas. Moi, votre vie, je ne la connais pas. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, matériel, à vous de voir. Ici, on vous dit, on vous accuse, on vous montre du doigt. Donc, ça veut dire que des personnes sur votre épaule parlent pas très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, mes amis poissons. On vous dit, attention, ne prêtez pas confiance à toutes les personnes qui marchent. Hein. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Encore, je vous le dis en français. En espagnol, c'est beaucoup plus beau. Oui. Alors, on vous dit, voyez, on parle d'enfants. Donc, ça peut être une personne qui vous accuse à tort, peut-être sur une histoire, hein. Ça peut être ça, sur une histoire qui concerne des enfants. Ça peut être un homme, une femme, enfant, des gens qui sont pourtant censés être des adultes, qui se comportent comme des enfants. Donc, ils s'autorisent, ils s'octroient la possibilité de pouvoir dire tout et n'importe quoi. On vous dit attention. Hein, il y a quelqu'un, mais qui est à votre portée. Alors, ça peut être aussi un de vos enfants qui vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, vous voyez, et qui capitule avec certitude. Donc je pense que ça peut être un enfant influençable, un enfant plus ou moins grand, hein, parce que voilà, et qui émet des propos qui vont, on voit quand même une blessure, hein, pour vous. Oui, mais on vous dit, vous allez ressaisir, vous allez reprendre les choses à main, ressaisir, prendre au vol une situation que vous seul connaissez, et on vous dit que pour vous il y a une très belle évolution. Oui.
Vous voyez, on vous dit que les choses rentrent dans l'ordre. Je pense que, voilà, c'est une crise, ça peut être lié à un enfant, un tant soit peu, et c'est une personne qui parle un petit peu vite, un petit peu faux follet comme cela, et qui n'amène pas de faits, et que vous allez pouvoir démentir ces propos. Vous, par contre, mes amis poissons, vous allez émettre des faits. Et ensuite, on vous dit, il va y avoir une évolution. Et on vous dit, voilà, les choses rentrent dans l'ordre, il y a réparation, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de cassure entre vous et un enfant, si tel est le cas. Alors, un petit message avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui. Vous voyez, c'est peut-être une situation qui concerne une maison, ça peut être dans votre maison, un de vos enfants. Vous voyez, la situation est quand même assez... voilà, on vous dit, on vous met en garde. Hein. Vous voyez, la cassure, elle est là. Bon, elle est liée à de la jalousie, une mise au point, des accusations faussées. Voilà, il va y avoir une cassure. Ça veut dire que dans votre cœur, bon voilà, vous allez pardonner, mais pas oublier. Il ne faudra pas que ça récidive. Hein. On voit quand même une cassure. Alors, ça peut être aussi lié à une cassure ou à un reproche, quelque chose lié à quelque chose que vous avez vécu d'ailleurs. Une relation avec un ex, une ex, hein, peu importe, voilà. Et vous avez un de vos enfants qui monte un petit peu sur ses grands chevaux. Donc là, il va y avoir des explications et vous allez dire, bon, voilà, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui. Regardez, je pense que cette problématique est quand même pas grande, elle est pas insurmontable. Je pense que il y a des probabilités à ce que ça soit un enfant ou un jeune adulte. Alors ça peut être un neveu, ça peut être un frère, ça peut être voilà. Mais bon, voilà, je pense que je pense que cette personne qui est là et qui monte un petit peu sur ses grands chevaux, qui quand même vous accule, je pense que c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de se sentir aimée. Hein. Ça peut être un de vos enfants, il peut y avoir suite à une cassure, voilà. Un déséquilibre au niveau du couple et qui rebondit avec les enfants. Bien sûr, c'est pas toujours facile, hein, les séparations. Alors, message pour finir la guidance, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, donc on vous propose de faire un grand plongeon et on vous dit bien, lancez-vous parce que la décision c'est vous qui l'avez, la réponse c'est vous qui l'avez et l'attitude c'est à vous de l'avoir. Donc il va falloir prendre le taureau par les cornes, mes amis poissons. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner surtout, vous savez que c'est mon cadeau. Sur ce, je laisserai peut-être un petit commentaire à la communauté quand on m'aura libéré le bras droit, hein, parce que c'est bien le droit. Il y en a certaines qui m'ont dit non, non, c'est le gauche. Non, non, c'est bien le droit, je vous assure. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis profitez bien de votre journée. Au revoir.